Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Planète Locale. Comme chaque lundi, on s'intéresse aux bonnes initiatives éco-citoyennes dans notre région. On prend soin de notre environnement, en tout cas on essaie. Vous avez peut-être vous à la maison pour projet de rénover justement votre intérieur. Eh bien il est possible de le faire dans le respect de l'environnement avec des matériaux éco-responsables associés habitat durable et faible impact environnemental. C'est toute l'ambition justement d'une entreprise de la métropole lilloise Origine Rénovation basée à Templeuve et on en parle avec notre invité Julien Godard, son cofondateur, puisque vous avez fondé cette entreprise avec votre femme. Tout à fait, avec mon épouse. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et Nour Oladier est avec nous, bien sûr nous accompagne en plateau pour son bon plan écolo. Bonsoir Nour. Bonsoir. Allez, notre invité tout de suite. Alors vous rénovez donc des maisons, des corps de ferme depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant, surtout dans la métropole lilloise. Après 10 ans dans le BTP, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous lancer dans cette aventure de l'habitat éco-responsable ? Des rencontres au sein de ma carrière, des rencontres notamment avec des architectes qui m'ont parlé de certains bâtiments et certains modes constructifs. Et du coup, je me suis tourné vers ça. Vous avez eu un déclic quand même il y a eu quelque chose de particulier ou... Je me suis rendu compte que la construction que je faisais à l'époque où j'étais dans ces grands groupes n'était pas forcément celle que je souhaitais faire pour l'avenir. Avec une prise de conscience aussi à la maison, avec un changement un peu de vie aussi, de mode de consommation. Ouais. Et donc du coup, on s'est intéressé dans nos métiers, donc mon épouse et moi, à justement faire grandir cette idée. Et on s'est rendu compte que on avait la possibilité de créer ça, et donc on a sauté sur l'occasion pour créer Origine. Donc un mode de vie plus responsable, plus écologique, et concrètement au sein de votre entreprise, comment ça se traduit ? Alors ça se traduit par l'utilisation de matériaux. On essaye beaucoup d'utiliser, donc du coup il y a des matériaux qu'on a complètement enlevés de notre consommation. Alors lesquels ? Vous avez quelques exemples ? Vraiment, vous avez dit on bannit. Oui, tout à fait. Alors puisqu'on travaille sur l'intérieur notamment, donc sol, mur et plafond, on travaille aussi beaucoup sur l'isolation. Et sur l'isolation, on a banni tous les isolants à base minérale. Donc tout ce qui est laine de verre, laine de roche. Ça c'est pas terrible, c'est pas bon. Alors dire que c'est pas terrible, pour ceux qui le font, mais oui, parce que l'impact environnemental il est plus important et la durabilité aussi est pas la même. Alors on remplace par quoi du coup ? Nous on utilise donc tout ce qui est laine végétale et laine de bois. Donc la laine végétale c'est chanvre, lin, coton, ou la laine de bois qu'on utilise quasiment à 80%. Et sinon on fait un autre isolant qui est à base de chanvre et de chaux. Donc, qui s'appelle le béton de chanvre, et donc là qu'on utilise notamment par rapport à des vieux bâtis. Et ça a un avantage d'utiliser ces matériaux, donc bien sûr écologiques, vous l'avez dit, mais est-ce que ça isole tout aussi bien Alors oui, tout à fait. Ça isole même mieux, puisque dans le temps, en fait, ça perd quasiment pas de son pouvoir en fait d'isolation. Et c'est ça qui est le plus intéressant en fait dans l'idée. Pouvoir isoler durablement. Exactement. Et alors, pour ce qui est de certains types d'isolants, ils isolent en fait un petit peu moins, mais ils vivent beaucoup mieux avec le bâti et beaucoup mieux dans le temps. Donc en fait, c'est beaucoup plus important puisque l'idée, c'est d'avoir un impact global. Et c'est ça, vous disiez, vous avez dû parfois expérimenter parce que ces matériaux, on les utilisait pas forcément avant. C'est nouveau. Tout à fait. Alors on a des fournisseurs qui nous proposent en fait de plus en plus des matériaux justement biosourcés. Ces matériaux-là, on va devoir les tester. Ils sont déjà testés, ils ont des certificats, mais voilà, il faut changer un petit peu des fois les méthodes conventionnelles et donc du coup tester ces nouveaux matériaux. Et vous fournissez où alors dans la région ? Oui, dans les Flandres, j'ai un fournisseur qui est vraiment spécifique et donc du coup qui lui nous apporte aussi son expertise par rapport à ces matériaux qu'on peut poser, que nous pouvons poser. Non, pardon, je vous disais matériaux biosourcés. Est-ce qu'on peut quand même essayer de définir un petit peu ce terme biosourcé ? Parce que nous, on l'entend beaucoup. Ouais, alors c'est vrai que biosourcé, c'est utilisé des fois beaucoup pour... Alors, ça vient, donc, c'est souvent des matériaux végétales, donc qui n'ont pas de transformation, qui ont juste une transformation pour devenir des panneaux ou des rouleaux d'isolant. En tout cas, c'est à l'état pur. Mais c'est à l'état brut. Ouais. C'est-à-dire que le bois va juste être mis en copeaux ou va être récupéré pour être mis en panneau. Mais c'est à l'état brut. Voilà. On réduit au maximum la transformation Tout à fait, on met pas de liant, la matière. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liant chimique dedans, il n'y a absolument rien.
Et vous vous êtes formé à tout ça? Parce que bon, certes, vous aviez votre carrière dans le BTP, mais vous avez appris beaucoup de choses. Bien sûr, il a fallu, parce qu'on ne passe pas du coup comme ça. Donc on a l'accélérateur de la transition écologique qui est le CD2E, qui propose plein de formations et sur lequel du coup on a été formé au début dans de le bassin minier, c'est ça, hein? Exactement, à Los Angeles. Et donc ils nous ont permis d'accéder à des formations sur lesquelles on a été, notamment je vous parlais du béton de chanvre. Ils nous ont fait ces formations. Et après, les fournisseurs nous forment aussi à la pose de certains types de matériaux. Oui, parce que vous travaillez avec 4 personnes, vous avez 4 salariés du coup chez Origine Rénovation. Eux ont été formés aussi à des nouvelles techniques ou pas forcément? Ils viennent un peu comme moi de la construction conventionnelle et ils adaptent en fait les méthodes de la construction conventionnelle à ces méthodes de construction avec des matériaux. Ça diverge pas énormément, mais il y a quand même des techniques à prendre. Et pour le consommateur, quelqu'un qui voudrait rénover sa maison de la façon la plus écologique, voilà, ça coûte plus cher? Un petit peu. Ça se chiffrerait à combien, la différence? On peut compter une vingtaine de % en plus. D'accord. Ah ouais, c'est beaucoup. Oui. Quand on sait qu'on veut faire des économies sur notre devis pour essayer de... Alors, le voir comme ça à l'instant T, effectivement, c'est beaucoup. Le voir sur une durée d'une construction qui va être de 20 ans, en fait, c'est pas beaucoup puisque vous allez gagner à la fin. C'est quoi, c'est ce que vous dites aux consommateurs? C'est quoi vos arguments? C'est-à-dire que c'est pas une maison, c'est pas un investissement pour 10 ans. Donc, si justement on veut faire de l'habitat durable et de la rénovation, et qu'il y a un côté sain en plus dans lequel on habite, c'est important de le faire avec des matériaux qui durent. Donc il y a un côté durable, il y a un côté effectivement sur des matériaux qui sont peut-être des fois un peu plus nobles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides quand même qui essayent de pousser, en tout cas inciter les gens à rénover le plus durablement possible. Du côté de l'État, des localités aussi, vous en parlez à vos clients? Alors oui, effectivement, on a été obligé l'année dernière d'être certifié RGE, éco-artisan, ce qui veut dire qu'on est éligible pour les clients qui veulent des aides, du coup, à faire les travaux pour avoir ces aides. Et il y a un profil de consommateurs, en tout cas de clients que vous avez, vous, dans la métropole lilloise, ou des gens, c'est des particuliers surtout qui font appel à vous? Oui, beaucoup de particuliers, beaucoup de maisons. On n'a pas fait encore d'immeubles ou d'appartements. Des petits chantiers. Des tout petits chantiers, mais c'est beaucoup effectivement des maisons individuelles et des grandes maisons. Bon, merci beaucoup en tout cas, Julien Goudard, d'avoir été notre invité. On vous retrouve sur le salon Aménago jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'au 14 novembre à Lille, Grand Palais, près de 300 exposants pour détailler les nouvelles tendances en matière d'habitat et de confort. Et on parle aussi donc rénovation durable à Lille, Grand Palais. Merci à vous. Merci. Vous restez avec nous pour la suite du magazine et le bon plan de Nour. Alors, bien isoler sa maison, on parlait à l'instant, c'est important, c'est essentiel. Il y a aussi des gestes du quotidien à adopter, Nour. Oui, des gestes simples pour rester au chaud dans son logement sans faire surchauffer la planète. Forcément, le chauffage représente plus de 60% de notre consommation d'énergie selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, qui nous conseille de bien varier la température de nos appareils. Alors, la température idéale à maintenir en journée dans les pièces que l'on occupe se situe entre 19 et 21 degrés. Bon, si vous êtes un petit peu plus frileux, vous avez le droit, mais ce n'est qu'un conseil. 17 degrés la nuit, mais lorsqu'une pièce est inoccupée, on peut aussi descendre à cette même température, 17 degrés. Pareil quand on s'absente dans la journée ou pendant les beaux jours. Et bien ça tombe bien, en plus ces prochains jours il va y avoir un petit peu de soleil dans la région, alors profitons-en pour ouvrir les rideaux de nos fenêtres qui sont exposées au soleil. Même s'il fait froid dehors, on peut ouvrir. Oui, exactement, on ouvre les rideaux, on laisse entrer les rayons, ça réchauffe. Et d'ailleurs, à noter, baisser son chauffage d'1 degré seulement en fait permet de réduire notre consommation de près de 7%, une économie non négligeable sur notre facture notamment, on le sait, ça augmente cette année. Pensez aussi à dégager au maximum vos radiateurs, on évite de placer des meubles devant ou d'y faire sécher son linge. Et il y a encore trop de gaspillage énergétique. Oui, entre 10 et 20% de notre consommation totale. Et pour réduire au maximum cette perte, on peut couper ou baisser son chauffage quand on aère son logement. Ça semble logique, mais on oublie souvent de le faire quand on ouvre une fenêtre. En hiver, d'ailleurs l'hiver qui approche à toute allure, on peut aussi fermer ses volets ou ses rideaux. Ils servent quand même de barrière. Et pensez aussi à l'entretien de votre chaudière, une fois par an, par un professionnel agréé.
renouvelée. Un entretien régulier de votre chaudière représente entre 8 et 12% d'économie d'énergie et augmente la durée de vie de vos appareils. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre bon plan. Toujours. Un nouveau magazine Planète Local. On se retrouve également demain, mardi, pour parler économie, comme chaque semaine dans notre région avec notre invité. On va parler d'une marque qui accompagne les agriculteurs dans leur transition au bio. Il s'agit de la société nordiste Bio Demain.